Bonjour, d'ici la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi beaucoup de militants de la Renaissance disent que Kamto peut gagner l'élection 2025 parce qu'il a déjà eu à gagner. Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'honorable Cabral Lévy, invité de Tongo. Eh bien, c'était au lendemain des élections présidentielles de 2018. Écoutez ce qu'il dit. En revanche, le fait que nous ne nous soyons pas entendus n'a pas empêché que l'un d'entre nous soit victorieux dans cette élection. Si je vous dis que notre plus grosse défaillance aurait été de négliger l'impératif de sécuriser notre victoire. Donc vous confirmez votre déclaration d'après, dès la fermeture des scrutins, vous dites que l'opposition a clairement gagné. L'opposition a clairement gagné. Mais tout à l'heure, vous le disiez également que 24 heures après la fermeture d'ailleurs des bureaux de vote, il était impossible pour un candidat de poser sur la table les 20 000 procès-verbaux. Comment est-ce que vous réussissez à démontrer ou à dire, 24 heures après, qu'un candidat, en l'occurrence, Maurice Kamto a gagné, a remporté cette élection? Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Il y a contradiction. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des sondages. Oui. Dans notre cas, il n'y a pas d'institut de sondage. Il y en a eu quelques-uns qui ont été créés à l'emporte-pièce. Maintenant, la suite, c'est avec le professeur Maurice Kamto qui revient sur la preuve qu'il a gagné les élections de 2018, du moins qu'il a marqué le pénalty. Le 8 octobre 2018, que j'avais marqué le pénalty, c'était sur la base de ce que j'ai dit devant le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que le code électoral camerounais prévoit que les résultats de l'élection présidentielle sont donnés bureau de vote par bureau de vote. Donc, lorsque vous faites la sommation des résultats du bureau de vote, vous-même, vous pouvez avoir une idée des résultats. Vous ne proclamez pas les résultats parce que l'instance qui proclame ultimement les résultats, c'est le Conseil constitutionnel. Mais rien ne vous empêche de dire que je crois que les tendances me donnent vainqueur dans cette élection. La sanction tombera, elle sera dite par l'instance qui a compétence pour le faire. Sur le plan juridique, on reviendra probablement sur dois-je dire la légitimité. C'est à la fois la légitimité et même la légalité de ce Conseil constitutionnel. Mais n'empêche que formellement, c'est le Conseil constitutionnel qui proclame sur le plan juridique les résultats. Donc quand je l'ai dit, c'était sur la base des chiffres que j'ai toujours. Nous avons nos procès-verbaux, j'ai entendu ça et là, des gens compter nos procès-verbaux dans nos poches. Je ne sais pas comment ils savent combien de procès-verbaux nous avons ou nous n'avons pas. Mais et nous avons voulu nous donner des précisions. Vous nous avons dit de combien de procès-verbaux? Quels sont les éléments matériels qui vous ont amené à pouvoir attester de ce que vous avez marqué ce pénalty? C'est un faux débat sur un plateau de télévision. Un plateau de télévision n'est pas un lieu à nouveau contentieux. Si vous voulez savoir combien de procès-verbaux nous avons, de combien de procès-verbaux nous disposons, mettez en place la commission de recomptage que nous avons demandé. Qu'on recompte les votes, nous produirons nos procès-verbaux. De surcroît, vous le savez, le code électoral dit très clairement que ce sont les procès-verbaux de l'ECAM qui font foi. Et quand bien même nous aurions 25 000 procès-verbaux, on nous dira que ce sont les procès-verbaux de l'ECAM qui font foi. Malgré cela, nous avons dit recomptons sur la base des procès-verbaux de l'ECAM, en confrontation avec les fiches d'émargement. Pourquoi a-t-on refusé? Il y avait là lieu de nous confondre et de montrer qu'on n'était pas sérieux. Et j'avais promis que, aussitôt proclamer les résultats à la suite du recomptage, si nous n'en étions pas le vainqueur, je féliciterais le plus chaleureusement possible le vainqueur. Duval Sangwa. You have been talking about a penalty, a goal which you said you scored. I want us to be a little more precise here. Did you win the October 7, 2018 presidential election in Cameroon? I did win that election. It is exactly what I said a year ago, based on the figures that came out from the polls. And I even mentioned some localities before the Constitutional Council, where we clearly won the elections. That when you come back to the reports, it shows that somebody else won the elections. But I repeat it here, in front of my fellow Cameroonians, I won the election. And the only way to know if my statement is grounded and if I won the election or not is to recount. We asked for
we never got it. And maybe it's still time. You know, our electoral code said only the report of Elecam is authentic. And that's why we asked the recount based on the report of Elecam and the list on which every voters sign after having voted. That's what we asked for. And we don't know why. It was a good occasion for the government or for the power to show that we are not serious and that they won the election. Let me add this. Sometimes people say, oh, you did not win the election. It's Mr. Biya who was the winner. But who shows that Mr. Biya was the winner? Did the Constitutional Council, in front of the Constitutional Council, did you have any evidence that he won the elections? No. We asked, there were 32 reports, departmental reports, false reports, for a total of 1,800,000 voters in favor of Mr. Biya. And we prove it in front of the Constitutional Council. But no one will mention that, just say, okay, the Constitutional Council said that Mr. Biya was the winner, so he was the winner. That is not our own understanding on how you give the result of an election in a country or in a democratic country. Professeur Maurice Kamto, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la page de l'élection présidentielle au Cameroun est tournée? C'est une question très intéressante et même très importante. Et il vous souviendra que du fond de ma prison, j'ai écrit une lettre en disant que je tendais la main pour que nous tournions la page, pour que nous soldions les comptes de l'élection présidentielle. Quelqu'un a-t-il jamais saisi ma main? Au contraire, on nous a traités de tous les noms d'oiseaux. On a cherché à nous humilier. Nous refusons même le droit en tant que citoyen camerounais de dire qu'on peut interpeller celui qui assume les fonctions présidentielles, alors même que dans le cas d'espèce, j'étais candidat et qu'officiellement, il me classait deuxième. C'est une curieuse conception de la démocratie et de la République. Donc, je ne sais pas comment on dit qu'on a tourné une page qui refuse de se tourner. C'est pas moi qui refuse de tourner la page de la présidentielle. En quoi consistait cette main tendue? Cette main tendue visait à créer les conditions pour que l'on s'assoie, que l'on discute sur ce qui n'a pas marché et comment on tourne ça pour avancer. Je ne suis pas là pour que le Cameroun soit bloqué à 2018, mais on ne passe pas par-dessus un obstacle aussi important qui quand même structure notre vie politique et peut-être pour longtemps, comme si ça n'avait pas eu lieu. Aujourd'hui, on veut faire comme si l'élection présidentielle de 2018 n'avait pas eu lieu. Parce qu'on est dans la continuité des 40 dernières années. On veut faire comme s'il n'y avait pas eu de contestation, de crise post-électorale. Tout ce que nous avons fait devant le Conseil constitutionnel aurait été vain. C'est-à-dire de montrer qu'il y avait 32 PV qui étaient faux, parce que non signés, et qui portaient sur un total de 1 800 000 voix en faveur de M. Biya. Mais il faut dépasser ça, mais on ne dépasse pas cela sans s'être assis pour voir comment on fait en sorte que cela ne se reproduise pas. Et vous voyez bien qu'au cœur de la crise post-électorale, il y a malgré tout les conditions d'organisation des élections dans notre pays, dont le problème du système électoral. On aurait pu travailler là-dessus et avoir de nouvelles bases solides pour avancer. On ne l'a pas fait. Alors vous dites que il est difficile de tourner une page qui refuse de se tourner. Cela indique clairement qu'il y a plusieurs acteurs. Alors si les autres acteurs ne sont pas prêts à tourner la page ou à saisir la main tendue, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes leader d'une formation politique qui doit regarder devant. On parlait des élections législatives et municipales qui étaient annoncées pour février 2020, on y reviendra. Est-ce que vous regardez devant ou vous continuez à attendre que cette main tendue soit saisie et qu'on sorte définitivement cette élection présidentielle 2018? Vous voyez, cette question ramène en fait à l'histoire, toute l'histoire électorale de notre pays. Une fois qu'elle a eu lieu, on dit tournons la page, on avance. Mais on ne se demande pas comment on fait pour que des irrégularités que l'on a constatées pendant une élection donnée ne se reproduisent pas. Et c'est ça le mal, en fait,
des élections au Cameroun et je dirais même plus largement de la démocratie camerounaise. Nous avons tourné la page en 2013. M. Duval, nous étions aux élections couplées de 2013. Et il y a eu de nombreuses irrégularités. Je vous rappelle que nous avons gagné les élections à Yaoundé, élections communales à Yaoundé 2, à Yaoundé 3, à Yaoundé 7, de façon incontestable, personne ne le conteste. D'ailleurs, il y a eu des témoignages de personnes qui sont aujourd'hui décédées. Nous avions au moins partagé les sièges de Yaoundé, de la ville de Fundi, avec le RDPC. Mais vous voyez bien que nous n'avons aucun conseiller municipal à Yaoundé, nous n'avons encore moins pas de députés. Parce qu'on a tourné la page. On a accepté de tourner la page en disant on est jeune, ça va, le code vient d'être mis en place, on a expérimenté, il n'est pas bon, on va colmater les brèches par des révisions législatives. Nous avons dès 2014 déposé une proposition de loi, puisque nous avons un député à l'Assemblée nationale. Et que lorsque vous saisissez le bureau de l'Assemblée nationale, ce bureau est obligé, après 3 sessions consécutives, d'examiner, au moins d'examiner la proposition de loi. Pas nécessairement de l'approuver ou même de la porter en plénière, au moins de l'examiner. On ne l'a jamais fait. Comment est-ce qu'on avance comme cela? Et puis malgré tout cela, nous avons dit on va aux élections 2018, il faut regarder vers l'avant. On ne va pas rester bloqué dans le passé.